bienvenue pour cette deuxième semaine d'enquête au royaume de la Berlune. Pour commencer, souhaitons la bienvenue aux héros venus de royaumes très lointains et qui nous ont rejoints ce week-end. Nous avons le trio Arc-en-Ciel, Guépard Démon et Loup Démon, ainsi que le fameux Lion Solaire et la célèbre Fleur de Lune et l'incroyable Madame. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons interroger la cuisinière et lui poser les questions que vous avez suggérées. Attendez, n'oublions pas les petits plats que vous avez confectionnés. Les voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Allez, allons-y. Madame la cuisinière, bonjour. Madame l'aide cuisinière, nous pourrions vous poser quelques questions peut-être? Nous avons préparé des gâteaux et ils sont délicieux. Des plats? Oh mais c'est gentil. Et posez ça là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh ben, ça va être parfait pour les festins à venir, hein. Et puis ça tombe bien, parce que j'avais pas eu le temps de tout préparer. Parce que, quel malheur, hein. Heureusement que vous êtes venu enquêter, hein. Oui, cette disparition doit aussi bien vous inquiéter. Et c'est pas moi qui ai cassé le plat, hein. Moi j'étais là, éplucher les pommes de terre tout le temps. Mais tais-toi! Oui, oui, quel malheur. En plus, c'est tombé juste le premier jour de la fête du roi. Et justement, il y a plein de grands festins. Oh, quel malheur. La reine elle-même, elle était venue la semaine d'avant me commander une queue de dinosaure. Ben, je crois bien que c'est la dernière fois que je l'ai vue. Remarquez, c'est tant mieux, hein. Parce que elle, quand elle dit quelque chose, il y a intérêt à obéir, hein. Sinon, elle vous envoie chez les monstres un grand dent. Ouh là là, elle fait peur à tout le monde, notre reine. Ben, c'est pas comme notre roi, hein. Oh, il est bien brave. Mais je le vois jamais. Et le petit prince, il était gentil. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas revu depuis qu'il est enfermé dans la tour. Et le garde, vous l'avez vu ce jour-là? Ben, il est venu prendre son petit déjeuner à la cuisine, comme d'habitude. Et le magicien? Ah ben oui, lui on le voit jamais. Il est toujours dans la salle de magie. Et puis il se fait à manger là-bas directement, hein. Non mais moi ce que je voudrais vous raconter c'est quand même mon malheur. Parce que moi je vous disais, donc j'ai demandé à la chasseresse de me rapporter un dinosaure. Après j'ai préparé la queue du dinosaure. Alors la queue de dinosaure ça se prépare avec des petits oignons et des petits champignons rissolés. Je vous dis pas, c'est un délice. Oh, vous nous mettez l'eau à la bouche. Quand ça a été prêt, moi j'ai voulu la porter dans la salle du banquet. Mais quand je suis arrivée, j'ai entendu un cri, mais un hurlement. Alors moi j'ai été surprise, et comme j'avais les mains savonneuses, eh ben mon plat il est tombé par terre, et ça s'est éclaté. Alors tout était par terre, et la queue du dinosaure elle était un peu plus loin, mais j'ai pu la récupérer encore. Alors vous l'avez ramassée? Bah non, parce que je voulais quand même aller voir ce qui se passait dans l'escalier, hein. Alors la reine est descendue en courant, et puis un peu plus haut, en haut de l'escalier, il y avait la suivante, le bouffon, la chasseresse, voilà, et puis ils étaient complètement éberlués. Et puis le bouffon, il m'a dit qu'elle était complètement sinoc. Moi je me suis dit, c'est comme d'habitude, hein. Mais en fait, c'est quand je suis rentrée dans la salle du banquet que j'ai vu le grand malheur. Parce que la queue du dinosaure, elle avait disparu. Disparu! Tout entière! Ah bah oui. Et c'est pas moi qui ai cassé le plat, hein. Moi j'étais là, éplucher les pommes de terre tout le temps. Mais tais-toi! Oh, si seulement vous pouviez trouver qui a pris la queue du dinosaure.
On va essayer, madame la cuisinière. Et d'autres choses ont été volées dans la cuisine? Non, rien d'autre. Je voulais vous demander aussi, qu'est-ce que vous avez préparé au prince pour son petit déjeuner le jour de sa disparition? Comme d'habitude, hein, du pain de gobelin que j'ai fait moi-même, de la confiture elfique de pétales de lune. De toute façon, je fais toujours la même chose, hein. Il adore. Une dernière question. Depuis quand la grenouille a-t-elle fait son apparition près du château? Il n'y a jamais eu de grenouille ici. Oh, la reine détestait les grenouilles. Ah bah non, il n'y en a jamais eu, hein. Quoique, maintenant que vous m'en parlez, je me souviens qu'hier soir, j'ai entendu une grenouille coasser sous ma fenêtre. Oh, excusez-moi, il faut que je sorte du four le pain des gobelins. Eh bien, merci pour ces renseignements, madame la cuisinière. Au revoir. Et madame la ministre, là, il faut que je vous dise, la cuisinière, elle donne à manger au dragon. Hein, comme ça, le dragon ne nous dévore pas. Mais voilà. Et je suis allée dans la salle du banquet. J'ai tout vu, hein, le plat il était cassé. Et j'ai vu des longues traces gluantes sur le sol. Oui, des longues traces gluantes. Je pense que c'est le dragon qui a mangé la queue du dinosaure. Moi, je pense, hein. Merci pour ce renseignement. Je voulais vous demander aussi, est-ce que le prince trop bien est ami avec le garde? Oh, ça, il faut demander à la couturière. Parce que la couturière, elle est copine avec le garde. Merci. Au revoir, madame l'aide cuisinière. Eh bien, l'enquête progresse à grands pas. Il faut absolument qu'on rencontre le dragon et la dragonne. Mais cela risque d'être très dangereux. Attendez. Dans mon livre, il est marqué, à la page « Animaux dangereux et féeriques », le mieux est de les rencontrer un 1er avril. Demain, c'est le 1er avril, quelle chance! Ces animaux ont le sens de l'humour et ils aiment les blagues apparemment. Pour les amadoués, votre mission sera donc de me préparer quelques blagues courtes bien rigolotes. Si vous en connaissez déjà une, postez-la sur notre page. Et si vous n'en connaissez pas, voici quelques blagues à compléter à votre guise. Madame et monsieur aux toilettes ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Yvon. Yvon aux toilettes. Vous pouvez bien sûr changer le nom de famille par un endroit de votre choix. Et ça marche aussi avec une fille qui s'appellerait Eva. Voici une deuxième blague à compléter vous-même. Comment fait-on pour mettre un dragon dans un porte-monnaie? Eh bien, on ouvre le porte-monnaie, on met le dragon dedans et on referme le porte-monnaie. Vous pouvez bien sûr changer l'endroit où se cache le dragon. Il faut juste que cet endroit soit minuscule. Allez, à vous de jouer! Retrouvez-moi demain pour de nouvelles aventures au Royaume de la Berlune.